Imaginez que vous vous trouviez face à face avec le mal le plus sombre. Le diable et une légion de démons devant vous, prêts à vous détruire. Dans ces moments-là, que feriez-vous ? Feriez-vous confiance à votre propre force ou chercheriez-vous la protection de quelque chose de plus puissant ? Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une vérité que les démons craignent, la puissance de la parole de Dieu. Certains versets de la Bible sont si puissants que les démons eux-mêmes tremblent rien qu'en les entendant. Nous parlerons de ces versets et découvrirons ensemble comment faire face aux forces obscures qui veulent affaiblir votre foi et entraver votre chemin spirituel. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez mener seul, et ce n'est pas une bataille que vous pouvez ignorer. Le combat spirituel est réel, et chacun de nous, en tant que croyant, est appelé à se tenir prêt. Avez-vous déjà entendu parler de versets qui font fuir les démons ? Ces versets, déclarés dans la foi, sont comme une épée spirituelle contre toute force maléfique. Préparez-vous donc, ce que vous allez apprendre pourrait changer radicalement votre façon d'affronter les moments les plus sombres de votre vie. Mais avant de vous révéler ces secrets bibliques, je voudrais vous inviter à un petit geste qui peut faire une grande différence. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Aucun diable ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez ces versets avec foi, vous exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne sont pas conscients de ce pouvoir et vivent donc une vie de peur et d'incertitude. Mais n'ayez crainte. La Bible, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, dit clairement « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que la puissance qui réside en vous, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, est infiniment plus forte que n'importe quelle force démoniaque. Imaginez ceci, vous avez en vous une force imparable, une lumière qu'aucune obscurité ne peut obscurcir. C'est la réalité de tout croyant qui a accepté Jésus comme son sauveur. Cependant, il ne suffit pas de connaître ces versets, il est essentiel de vivre une vie d'obéissance et de soumission à Dieu. En effet, la lettre de Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous exhorte « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Ce passage nous révèle une vérité profonde. La première étape pour rejeter le mal est de se soumettre totalement à Dieu, en renonçant à notre ego et à nos forces. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons résister efficacement au diable et le voir fuir au loin. Cette soumission n'est pas une faiblesse, mais une déclaration de force et de confiance. Cela signifie dire « Je ne fais pas confiance à mes propres capacités, mais à celles de Dieu ». En faisant cela, nous mettons en jeu la puissance divine qui surpasse toute chose. La bataille spirituelle est réelle et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas y être préparés. Le diable ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir que vous avez en Christ, car il sait qu'une fois que vous l'avez découvert, il ne peut plus vous dominer. C'est pourquoi il essaie continuellement de nous distraire, de nous faire douter, de nous éloigner de Dieu avec de petites tentations quotidiennes qui semblent insignifiantes mais qui, additionnées, peuvent conduire à une vie spirituelle faible et vulnérable. L'histoire des 7 fils de Séva, racontée dans le livre des Actes, nous enseigne précisément cela. Ces hommes ont tenté de chasser les démons sans autorité divine, et ils ont payé un lourd tribut pour leur présomption. Ne faites pas la même erreur. Assurez-vous d'être sous l'obéissance de Dieu, car c'est seulement à partir de cette position que vous pouvez exercer le pouvoir spirituel nécessaire pour gagner n'importe quelle bataille. Frères et sœurs, il est temps de prendre au sérieux notre foi et notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas vivre selon les désirs de la chair et espérer vaincre les forces du mal. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 6, nous sommes avertis. L'esprit gouverné par la chair est la mort, mais l'esprit gouverné par l'esprit est la vie et la paix. Cela signifie que si nous nous laissons dominer par nos pulsions charnelles, par nos désirs mondains, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Au lieu de cela, nous devons nourrir notre esprit, rechercher Dieu de tout notre cœur et ne pas laisser l'ennemi nous détourner de notre chemin. Cela nécessite de la discipline, un dévouement quotidien à la prière, à la méditation de la parole et une vie vécue conformément aux enseignements du Christ. Et c'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à faire de cette vidéo un point de départ pour une vie de plus grande communion avec Dieu. Prenez le temps chaque jour de prier, de méditer la parole et de proclamer les Écritures avec foi.
Ce n'est qu'alors que vous pourrez être sûr de bénéficier de la protection et des conseils divins à tout moment. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et pour gagner cette bataille, nous devons être armés et prêts. Votre obéissance à Dieu est la clé pour rejeter le mal et vivre une vie pleine de victoire et de paix. Il n'y a aucun compromis là-dedans. Le choix est entre vivre par l'esprit ou être entraîné vers le bas par l'ennemi. Si vous trouvez de l'inspiration et de la force dans cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Partagez ceci avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ces mots et de trouver de l'espoir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Ensemble, nous pouvons révéler bien d'autres mystères de la foi et apporter de la lumière dans la vie de nombreuses personnes. Maintenant, je veux partager avec vous un psaume qui doit devenir votre prière quotidienne. Déclarez-le avec foi chaque fois que vous entendez la peur frapper à votre porte. Seigneur, combien sont mes ennemis? Combien se lèvent contre moi? Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, qui relève ma tête. Ce psaume, trouvé dans le chapitre 3 du livre des psaumes, est une puissante déclaration de confiance en Dieu. Lorsque vous vous sentez dépassé, lorsque les circonstances semblent insurmontables, souvenez-vous de ces paroles. Croyez fermement que Dieu est avec vous, qu'il vous protégera et vous accordera la libération. C'est une promesse sur laquelle vous pouvez compter, un roc sur lequel vous pouvez bâtir votre foi. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La communauté des croyants est là pour vous soutenir, prier pour vous et vous accompagner dans ce voyage spirituel. Dieu est avec vous, toujours. Lorsque vous vous sentez faible, tournez-vous vers lui. Lorsque vous êtes confus, recherchez sa direction. Quand tu as peur, souviens-toi que le Seigneur est ton refuge et ta force. Chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu, de faire l'expérience de son amour et de sa protection. N'oubliez jamais que l'espoir n'est jamais loin. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous relever dans les moments les plus difficiles et à vous guider vers la lumière. Aussi sombre que puisse sembler la situation, sa main est constamment tendue vers vous. Faites-lui confiance, tournez-vous vers lui dans la prière, et laissez-le être votre force chaque jour. La lumière de Dieu est plus puissante que n'importe quelle obscurité, et avec sa direction, vous surmonterez tous les obstacles, peu importe leur taille. Rappelez-vous qu'en lui, il y a toujours une issue, toujours une raison d'espérer. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur et vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Amen.